Reçoit aujourd'hui Sonia Petro, candidate à la présidence de la Fédération guadeloupéenne Les Républicains, adjointe au maire de Basse-Terre. On les écoute. Sonia Petro, bonjour. Bonjour Eddy Planté, bonjour aux auditeurs de RCI. Bienvenue ce matin. Après la bataille des régionales, ça y est, vous vous lancez dans une autre bataille, celle de la présidence de la section Les Républicains de Guadeloupe. Oui. C'est la continuité de mon parcours. Après les régionales ont livré leur verdict. Maintenant, nous passons à autre chose. La grande famille des Républicains, dans l'Hexagone et pas seulement en Guadeloupe, va se prêter à un grand moment de démocratie. Nous allons élire nos représentants le samedi 30 janvier. Donc vous aurez la lourde tâche, si vous êtes élu samedi, de réorganiser un parti en lambeaux, en grande difficulté. C'est quoi tous ces mots, ces grands mots? Nous ne sommes pas en lambeaux, nous sommes un parti comme tous les autres. Nous avons nos problèmes, comme tous les autres aussi. Section à réorganiser, c'est clair. À retrouver des adhérents qui étaient partis. Il y a des choses à réorganiser, il y a des adhérents à faire revenir, il y a des instruments à mettre en place, il y a un sentiment d'appartenance à une famille à recréer. Oui. Vous n'êtes pas la seule candidate, puisque heureusement. Claudia Boucher est également l'autre candidate à cette élection. Quels sont vos arguments justement pour convaincre les adhérents des Républicains en Guadeloupe? Vous savez, quand on fait de la politique, quand on appartient à un parti, il faut déjà connaître les adhérents. Oui. Les adhérents me connaissent. Peut-être pas tous, ceux qui viennent aux réunions. Vous les connaissez parce qu'ils ne sont pas très nombreux aussi. Monsieur Planté, qu'est-ce que c'est que cette ironie? Alors, ils ne sont pas très nombreux, les adhérents, les Républicains aujourd'hui. Oui. Alors, les adhérents me connaissent, ils savent qui je suis, ils ont eu encore plus à me connaître pendant les élections régionales. Je crois que les atouts, entre guillemets, que je puisse avoir, c'est l'amour de ce parti, mon envie de me mettre à son service. Je crois que j'ai les compétences pour pouvoir être une bonne présidente de fédération, pour pouvoir travailler en symbiose avec le secrétaire départemental Laurent Bernier, pour pouvoir mettre ce parti en marche. Donc vous allez tenter d'accomplir la tâche que n'a pas su faire Laurent Bernier pendant des années. Je ne dirais pas que Laurent Bernier a failli ou n'a pas su faire. Je crois qu'on lui fait un mauvais procès. Un secrétaire départemental est là, il est nommé par le siège. Il est là pour mettre en place les consignes, ce que Paris lui demande. Laurent Bernier a eu le mérite de permettre que les Républicains existent toujours. Et ce n'était pas une mince affaire. Il a fait ce qu'il a pu avec les moyens dont il disposait. Maintenant, je crois qu'on arrête de regarder derrière nous le passé. On va essayer d'avancer. Quelles seront vos priorités pour relancer le parti? C'est quoi les priorités? Alors, les priorités, c'est déjà partir en campagne d'adhésion. De façon à ce que les militants, les sympathisants qui n'ont pas renouvelé pour diverses raisons leur cotisation, leur adhésion, pour qu'ils reviennent. C'est ça ma première priorité. La deuxième, ce sera de mettre le parti en ordre de marche pour organiser les primaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de novembre, il y aura une primaire ouverte dans toute la France où on va désigner notre candidat. Donc, il faut quand même qu'en Guadeloupe aussi, que nous ayons les moyens d'organiser cette élection, que nous puissions l'organiser dans de bonnes conditions. Et puis aussi, Monsieur Planté, en 2017, il va y avoir l'élection présidentielle. Il faut qu'en Guadeloupe aussi, les Républicains soient organisés pour mener campagne, mener bataille, pour que notre candidat sorte victorieux de cette élection. Que retenez-vous concrètement, Sonia Petro, de l'expérience des régionales avec cette liste des Républicains? Vous avez employé le bon mot, expérience. Monsieur Planté, ça a été une magnifique expérience. D'abord une expérience humaine, car nous avons formé une équipe, une famille, pendant plusieurs mois, et particulièrement pendant les 2 semaines de campagne, où nous avons œuvré ensemble, nous avons appris ensemble, nous avons appris à encore mieux connaître nos compatriotes. C'était pas possible avant? C'était possible, mais vous savez que pendant la campagne, c'est encore plus intense. Donc, ça a été une très très belle expérience, et surtout, en dehors de l'expérience humaine, moi j'en ai tiré beaucoup politiquement. Que dites-vous aux autres qui ne vous ont pas suivi au régional? Venez maintenant, on s'organise, on se réorganise, venez avec nous. Vous savez, chaque élection est différente. Au régional, c'était un autre enjeu.
Les Guadeloupéens ont fait d'autres choix. Je les respecte. Il y a des républicains qui sûrement ne nous ont pas suivis. Et ça aussi, je respecte leurs décisions. Maintenant, je leur dis, les régionales sont passées. Vous revenez dans votre famille et on va œuvrer ensemble. On va construire et reconstruire cette droite guadeloupéenne ensemble. À quelques mois de la primaire, vous avez fait allusion à ces primaires chez les Républicains. C'est la grande bataille des ténors politiques. On le voit avec Nicolas Sarkozy. Il y a Alain Juppé, il y a François Fillon, il y a Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous avez un choix? Vous avez un candidat? Pour l'instant, je vais écouter. Pour l'instant, il y a quelques candidats qui sont déclarés, d'autres François Fillon. Oui, mais bon, je vais enfin aviser, attendre que les candidats se déclarent, écouter leur programme. Et ensuite, je prendrai ma décision, comme tout un chacun. C'est facile, vous savez très bien, dans un parti, il y a des courants. Donc chacun a ses leaders, a ses préférences. Et vous préférez regarder tout cela de loin, plus ou moins? Alors, j'avais une préférence. J'avais une préférence pour l'instant pour Nicolas Sarkozy, le président du parti. Oui. Et j'attends de voir. Vous aviez une préférence. J'avais cette préférence pour Sarkozy, mais il y a d'autres candidats. Je vais prendre le temps de les écouter aussi. On va attendre de voir. Bruno Le Maire est venu nous soutenir. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. J'ai beaucoup aimé ses propos. J'entends Alain Juppé dire certaines choses qui me plaisent. François Fillon aussi. Donc, malgré ma préférence pour Nicolas Sarkozy, j'écouterai quand même ce que les autres auront à dire et puis je ferai mon choix. Pour cette élection, localement, de la présidence de samedi, vous avez le sentiment que les adhérents seront mobilisés samedi dans les 4 circonscriptions? Je l'espère. Nous avons fait ce qu'il faut. Tous les adhérents ont reçu la propagande électorale avec les bulletins de vote, avec les conditions et les modalités du vote. Ils ont reçu les professions de foi des candidats. J'espère qu'ils vont se mobiliser parce qu'il faut qu'ils comprennent bien qu'il n'y a pas de procuration, pas de vote électronique. Il faut qu'ils se déplacent dans les 4 bureaux de vote à leur disposition pour pouvoir voter. Donc tout sera fait dans une bonne organisation. Le parti est suffisamment organisé pour... Tout a été très organisé. Vous savez, nous avons reçu un guide électoral que le secrétaire départemental a suivi à la lettre. Tout est organisé, les bureaux de vote sont prêts. Nous n'attendons plus que nos adhérents samedi, de 8h à 18h. Si vous êtes élu présidente des Républicains Guadeloupe, vous aurez le temps de travailler à Basse-Terre, de faire de la politique à Basse-Terre? Évidemment. Oui, ça reprendra du temps. Ça prendra le temps que ça devra prendre, mais je trouverai toujours du temps pour Basse-Terre. Je vais 2 fois par semaine à la mairie, le mardi et le jeudi. Je vais à l'urbanisme, regarder les dossiers. Non, je trouve toujours du temps pour ma ville. Rendez-vous samedi pour cette élection chez les Républicains. Je rappelle qu'il y a 2 candidats, vous, Sonia Petro, et Claudia Boucher, que l'on recevra également dans Sans langue de bois. Merci. À samedi. Merci beaucoup, bonne journée. Sans langue de bois, avec Yves Planté. Qui recevait Sonia Petro, la candidate.